Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord je tenais à m'excuser pour ma voix, et oui, je suis malade. Avec Leïla de la chaîne Leilou Family et Amel de la chaîne Amel ILH Cuisine pour débutants, nous nous sommes lancés un défi où nous devons réaliser un repas de fête à moins de 30 € et pour 4 personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à leur chaîne, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, ce sont de super youtubeuses. Pour réaliser ce défi, nous devions préparer entrée, plat et dessert. Donc ici, moi, comme entrée, j'ai décidé de préparer des petits croissants au saumon fumé. Pour réaliser cette recette, il vous faudra du saumon fumé, une pâte feuilletée, un fromage ail et fines herbes et un œuf pour la dorure. Pour commencer, on va aplatir donc la pâte feuilletée. Donc moi, je l'avais achetée en rouleau. Donc je viens l'aplatir et je vais venir la diviser au couteau en 8 parts égales. Une fois les parts bien découpées, nous allons venir disposer du fromage. Donc c'est du fromage à tartiner, comme je vous l'ai dit, ail et fines herbes. Vous pouvez également en prendre d'autres, comme par exemple à la ciboulette. C'est vraiment au choix. Donc on va bien venir tartiner les parts de pâte feuilletée. On ne va pas trop en mettre non plus pour éviter que ça ne sorte lors de la cuisson. Une fois que vous avez mis le fromage frais, vous allez venir disposer le saumon fumé. Alors il ne faut pas ajouter ni de sel ni de poivre parce que le saumon est déjà assez salé. Moi la seule chose que je suis venue faire, c'est que je suis venue disposer de l'aneth. Une fois que vous avez bien disposé le saumon fumé sur toutes les parts, on va venir rouler les petits saumons. Donc de l'extérieur vers la pointe et on va façonner des petits croissants. On va venir disposer tous les petits croissants sur la plaque du four muni de papier sulfurisé et on va venir badigeonner les petits croissants d'œufs qu'on aura battus au préalable, ce qui va permettre aux petits croissants de bien dorer au four. Une fois que c'est fait, vous allez venir les mettre au four, donc dans un four préchauffé à 200 degrés pendant plus ou moins 15 minutes. Pour le dressage, je suis venue disposer de la roquette et des petites tomates cerises que j'avais coupées en deux avec un simple filet d'huile d'olive. J'espère que ma petite entrée vous plaît, c'est une entrée qui est relativement économique avec le saumon fumé qui rappelle les fêtes et c'est également une entrée qui cale bien, donc c'est vraiment parfait pour les fêtes. Comme plat de consistance, j'ai décidé de venir faire un rôti de bœuf. Ici, je vais commencer par mettre du gros sel et du poivre du moulin sur la viande et je vais venir l'amasser pour que le sel et le poivre rentrent bien dans la viande. Je vais faire la même chose des deux côtés. Je vais venir mettre de la matière grasse dans une cocotte et je vais venir y déposer mon rôti. J'ai choisi de prendre une cocotte en fonte parce que pour moi c'est le meilleur pour la cuisson des rôtis. Comme vous pouvez le voir, je viens arroser de matière grasse mon rôti. Je vais commencer par le saisir sur toutes ses faces et je vais également le retourner.
Je vais venir éplucher des échalotes pour venir les faire cuire avec mon rôti. Ça va donner un goût supplémentaire à la viande et moi j'adore les échalotes confites. Une fois toutes mes échalotes épluchées, je vais venir les disposer dans ma casserole. Donc comme vous pouvez voir, le rôti commence déjà à bien cuire. Pour éviter que la viande ne s'assèche pendant la cuisson, je vais venir mouiller le rôti de bouillon de légumes que j'avais préparé au préalable. On n'hésite pas bien évidemment à venir ressaler et repoivrer la viande. Et puis on va refermer le couvercle et on va le laisser cuire à feu doux pendant au moins une demi-heure. Pour accompagner ma viande, je vais venir préparer des champignons des bois. Donc ici, j'ai pris des pleurotes. Donc pour ce faire, je vais d'abord mettre du beurre dans ma poêle avec un peu d'ail. Et puis je vais venir ajouter les champignons des bois et je vais les faire revenir. Et bien évidemment, pour leur donner un bon goût, on n'oubliera pas de venir les saler et les poivrer. En fin de cuisson de mon rôti, je suis venue déglacer avec de la crème liquide pour donner une petite sauce. Et je suis venue cuire des pommes duchesse au four en accompagnement. J'espère que mon plat de consistance vous plaît et moi je peux vous assurer qu'il a régalé tout le monde. Changement de décor pour le dessert, je suis venue le préparer chez mes parents pour qu'on puisse le manger tous ensemble. Alors ce dessert, c'est une recette de pain cramique perdu avec des mangues caramélisées. Donc le pain cramique, c'est un pain, comme vous pouvez le voir ici, brioché avec des raisins secs. Donc on va venir détailler des tranches assez épaisses. Pour la suite de la préparation, il vous faudra un œuf, du lait et du sucre. Vous pouvez prendre du vanillé si vous en avez. Moi, j'ai pris du sucre de la marque Dr Oetker à la fleur d'oranger. C'est un sucre que je ne trouve qu'en Tunisie. Donc, on va venir verser l'œuf, on va venir verser le lait et on va venir ajouter le sucre et on va bien mélanger la préparation. Cette préparation va nous servir pour imbiber le cramique. Pour le lait, les quantités, c'est à l'œil. Ici, je suis venue en rajouter un petit peu. On peut dire que c'est l'équivalent d'un grand verre.
Ensuite, on va venir s'occuper de la mangue. Donc, on va venir l'éplucher et la détailler en morceaux. Je vous laisse regarder ça en vidéo. On va tout d'abord commencer par faire caraméliser les morceaux de mangue. Donc je vais venir déposer une noix de beurre dans la poêle et je vais bien la laisser fondre. Et ensuite je vais venir ajouter les morceaux de mangue. Pour que ça caramélise, on va venir ajouter une cuillère à soupe de sucre. Voilà comment doivent être les mangues quand elles sont caramélisées. On va venir s'occuper maintenant du kramik. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait revenir du beurre dans la poêle et je viens bien tremper les morceaux de kramik dans la préparation. On le fera cuire sur un feu moyen pour éviter que ça brûle. Et on vient les retourner pour faire cuire l'autre côté. Le dressage, c'est très facile. On va venir disposer le kramik sur l'assiette. On va venir y ajouter quelques morceaux de mangue caramélisée. Et la petite touche finale, on va venir mettre un petit peu de glace vanille. J'espère que la recette du dessert vous aura plu. C'est un dessert vraiment très bon et très économique. Il vous coûtera moins d'1 € par personne. Et voilà ma petite table qui a été faite avec les moyens du bord. J'espère que ce défi vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées pour cuisiner des repas de fête très économiques. N'hésitez pas à aller voir les chaînes de Leylou Family et Amel ILH pour avoir d'autres idées. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.